Cette visioconférence qui va concerner l'eau et justement l'eau que nous devons boire au quotidien. Je m'appelle Pierre Bagnoli, je vous parle en direct. J'habite généralement sur Aix-Marseille, mais là, je m'adresse à vous à partir d'un chalet en Haute-Savoie. Alors, cette présentation est privée. Vous êtes invité pour une conférence de 30 minutes environ. Mettez-vous à l'aise, prenez de quoi noter et nous allons commencer maintenant immédiatement. Alors, l'eau. La question de l'eau, c'est ce que nous allons voir en premier. Et après, nous allons voir les solutions et les possibilités que nous pouvons avoir pour avoir une eau qui soit agréable. La question de l'eau, elle semble avoir été réglée rapidement. On a soif, on essaie de trouver de l'eau, on boit, mais quelle eau on boit? Quelle est la nature de l'eau que l'on consomme? C'est ce que nous allons voir. Alors, l'eau est la base la plus importante de la vie. C'est donc important de pouvoir s'assurer que nous avons une eau qui sera justement merveilleuse, vraiment super pour nous, de sorte que nous puissions vraiment être satisfaits. C'est la base la plus importante de la vie. Et justement, nous sommes sur une planète qu'on pourrait appeler la planète eau, plutôt que la planète Terre, parce qu'elle est constituée déjà de 70% d'eau. En fait, tout l'environnement dans lequel nous sommes est un environnement marqué par l'eau, et même notre corps. Le corps humain est lui-même aussi constitué de 70% d'eau. Par exemple, les os, le squelette, c'est 22% d'eau, les reins, 83% d'eau, la peau, les tissus, donc 64% d'eau, le cœur, 79% d'eau, le cerveau, 75% d'eau et le foie, 86% d'eau. Nous voyons bien que nous sommes composés d'eau et que nous avons besoin de nous hydrater régulièrement. Alors, concernant l'eau, je voulais attirer votre attention sur quelques expériences qu'a fait le scientifique Masaru Emoto. Celui-ci s'est aperçu que lorsque des personnes vivent des émotions, ces émotions, lorsqu'elles sont exprimées, peuvent avoir un impact et modifier la structure de l'eau qui peut être à proximité de ces personnes. Vous avez ici deux images. On voit clairement en fait une image d'un flocon qui est légèrement bleu et qui est très très bien structuré dans les détails. On dirait un travail d'orfèvrerie et ça fait penser au flocon de neige. Donc l'eau à l'état naturel. Puis après, vous avez encore un autre flocon avec une forme hexagonale. Et donc, on s'aperçoit que celui-ci a légèrement été modifié. La photo que vous voyez à gauche est la photo de Masaru Emoto, le chercheur qui s'est rendu célèbre en faisant ses expériences sur l'eau. Mais bien sûr, au-delà des émotions, on s'est aussi aperçu que l'eau avait une mémoire. Eh bien, ce sont les découvertes du docteur Benveniste qui nous ont conduits à cette réalité. Et elles ont été aussi confirmées par les travaux du professeur Luc Montagnier, qui a obtenu le prix Nobel, entre autres sur la recherche contre le sida, grand virologiste. Nous sommes là en présence de scientifiques qui nous parlent de manière sérieuse en nous disant que l'eau est sensible aux émotions à leurs vibrations, mais aussi l'eau a une mémoire. On doit considérer ceci, c'est que dans notre quotidien, l'eau n'est pas un acquis. D'abord, il y a des pollutions, ensuite des effets de contamination, il y a l'acidité, la toxicité de l'eau aussi, et de ce fait, l'eau peut être bonne ou mauvaise. Donc, avoir une bonne eau est la base d'une bonne santé. Et l'inverse, je vous laisse le deviner. Alors, la question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est, en plus, si c'est l'été, combien d'eau buvez-vous chaque jour? Qu'allez-vous cocher? Un peu? Pas assez? 1,5 litre environ? Certains pensent qu'ils peuvent aussi prendre en compte l'eau qu'il y a dans le café ou le thé, mais bon, il y a très peu d'eau généralement, parce que c'est des quantités aussi qui sont faibles lorsqu'on les consomme dans une tasse ou dans un bol. En fait, qui peut dire je bois suffisamment? Les scientifiques, l'OMS nous recommandent de boire jusqu'à 1,5 litre, voire 2 litres d'eau, plus même par jour. Et cela parce que c'est bon pour notre santé. Donc, l'eau, c'est un élément essentiel et nous avons besoin de faire un choix quant à savoir justement quelle est l'eau que l'on veut boire.
il y a des décisions qui sont importantes dans la vie à prendre. Et en fait, on pourrait se demander, est-ce que vraiment boire de l'eau est si important que cela? Bien oui, parce que vous allez faire le choix. Le choix de quoi? Le choix d'avoir une eau qui vous apportera vraiment ce que votre corps a besoin. Par exemple, considérez ceci. La division cellulaire dans la croissance du fœtus, elle est relative aussi à la qualité de l'eau que nous buvons. Chaque fois, et aussi à sa quantité, qu'une cellule se multiplie, ça nécessite 75% de son volume pour qu'il soit rempli par de l'eau. Donc, on comprend que rester hydraté de manière optimum est probablement la chose la plus importante que l'on puisse faire pour permettre au bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles vont se constituer, mais bien sûr aussi après pour l'enfant, l'adolescent et les adultes que nous sommes ce soir sur ce webinaire. Alors, on va regarder un petit peu maintenant, finalement, quelle est l'eau que l'on peut boire. Bien, il y a l'eau du robinet. Alors, généralement, elle est à un pH qui tourne autour de 7, vraiment 7,1, 7,2. Dans certains cas, ça va jusqu'à 7,4. Et en fait, ce sont des règles qui sont sanitaires, donc l'eau est traitée, on y ajoute du chlore. Mais la réalité, c'est que cette eau qui sort du robinet, même si elle est considérée comme potable, n'est pas toujours une eau qui pourrait correspondre à notre idéal. Par exemple, c'est une réalité, 34% des canalisations en France sont encore en plomb. C'est énorme. Et cela veut dire plus de 3,5 millions de branchements. On a déjà vu des articles de journaux, des faits divers qui parlent de bactéries qui circulent à travers les eaux, les virus, des résidus de médicaments, des hormones, des antibiotiques, des pesticides, du nitrate, selon les zones dans lesquelles on est, si elles sont agricoles, des résidus chimiques s'ajoutent à cela. Et si on est en ville, pour éviter justement les infections, la dose de chlore est augmentée. On peut retrouver dans l'eau des traces de fluor, de bisphénol A, des métaux lourds tels que l'aluminium et même voire de l'arsenic, mais bien sûr en quantité infime. Mais par contre, la liste serait longue. Donc, ce soir, je voudrais attirer votre attention sur justement cette eau du robinet et sur la qualité qu'on pourrait espérer qu'elle ait. Bon, ben, le deuxième choix, c'est que si ce n'est pas l'eau du robinet, c'est l'eau qui est en bouteille. Mais l'eau qui est en bouteille, le pH, c'est-à-dire le potentiel hydrogène, est rarement alcalin. Il a plutôt une tendance à être acide, c'est-à-dire à être inférieur à 7. Considérons ceci. 90% des eaux qui sont en bouteille sont contaminées par les microplastiques, donc 2 fois plus que l'eau du robinet. Et près de 100% présentent des pollutions chimiques parce qu'il y a eu des désherbants, des hormones de croissance. Et maintenant, réfléchissez. Si vous aviez de l'eau chez vous qui soit stockée pendant 6 mois, dans des conditions qui ne soient pas si satisfaisantes que cela, est-ce qu'après cette période de 6 mois, vous accepterez de la boire? La plupart des bouteilles, même si elles sont cachetées, sont des bouteilles qui sont restées en stock pendant 6 mois, voire plus. En fait, on s'est même aperçu que 20% des eaux analysées sont radioactives, au-dessus des normes qui seraient acceptables. Prendre des bouteilles en plastique, c'est en fait s'exposer aussi, participer donc à cette pollution qui est en train de déferler sur notre planète, sur notre si belle planète. Et on calcule que maintenant, il y a plus de 500 milliards de bouteilles, par exemple en 2017, qui se promèneraient dans la nature, 10 milliards seulement en France. Et il faudrait, pour que chacun de ces éléments de plastique se dégrade, attendre entre 500 et 1000 ans. Donc, il y a une réalité, c'est la pollution dans les océans par les microplastiques. Et bien sûr, dans les océans, nous avons des poissons qui s'alimentent aussi et qui ensuite peuvent être intoxiqués par les plastiques et qui mangent les poissons, bien entre autres, c'est nous. Donc, nous avons des solutions parce que le sujet est sérieux, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Et les solutions qu'on peut vous apporter ce soir, ben, elles sont d'abord à considérer par rapport aux offres qui vous sont faites sur le marché. Il y a plusieurs options qui existent. Je rencontre autour de moi des personnes qui me parlent de la fameuse carafe qu'on peut acheter pour un prix inférieur à 20 euros. Et on espère que l'eau sera un peu mieux filtrée. C'est une filtration manuelle, une carafe toute simple qu'on trouve dans sa cuisine. Bon, avec le prix qu'on peut mettre dedans, on peut avoir une consolation que l'eau sera certainement un peu filtrée, mais quelle qualité!
Il y a une deuxième démarche que les gens font. Parfois, c'est s'équiper dans leur domicile d'installer un osmoseur. Il faut savoir que l'osmoseur, c'est une filtration qui est maximale jusqu'au micron. Et donc, c'est de l'eau qui est, à travers avec ses molécules, euh, euh, pressée, envoyée avec force contre une membrane qui est perméable et qui va en fait laisser passer une quantité d'eau qui sera différente de la première, puisqu'en fait, elle aura été complètement filtrée, mais avec le micron, on aura même retenu les minéraux essentiels à notre corps. Et donc, on aura en fait ce qu'on appelle une eau morte. Ensuite, vous avez d'autres systèmes vibrationnels divers qui peuvent exister, qui sont plutôt des gadgets et qui n'apportent pas forcément, avec des preuves scientifiques, une qualité de filtration et de l'eau, mais aussi de sa consommation. Alors, nous avons la prétention de vous dire que nous avons découvert la meilleure eau au monde. Il s'agit de l'eau Kangen. Alors, Kangen, ça veut dire en japonais à la fois pureté et ça veut dire aussi origine. Donc, la meilleure eau, elle serait comment? Bien, c'est une eau en fait qui est purifiée d'abord, mais ensuite qui est ionisée. On ne comprend pas toujours le terme et on va voir ça ce soir. Elle serait aussi hydrogénée et elle serait alcaline. Donc, cette eau Kangen, euh, en fait, elle a une histoire. Tout commence dans les années 1950, lorsque une équipe de chercheurs s'est posé la question de savoir s'il y aurait un point commun entre certaines eaux qui étaient réputées à travers le monde depuis plusieurs siècles et justement pour des bienfaits de ceux qui les consommaient. Donc les chercheurs se tournent vers Lourdes en France, vers Nordeno en Europe, en Allemagne, puis ensuite un peu plus loin au Mexique à Tlacote et enfin en Inde à Nadana. Lorsque les chercheurs se tournent et regardent les eaux qui viennent de ces sources célèbres, ils s'aperçoivent que le seul point commun qu'elles ont, c'est qu'en fait, elles ont un pH qui est supérieur à 7 et même à 7,5. Rappelez-vous, on avait parlé des eaux qui sortent de nos robinets qui sont autour de 7,1, 7,2, 7,3. En fait, commence ainsi l'histoire de l'eau alcaline et de l'eau Kangen. Les hôpitaux japonais se sont équipés à ce moment-là d'appareils très sophistiqués dans les années 70 pour pouvoir en fait fabriquer à travers le système de l'électrolyse une eau alcaline qui justement apporterait un bienfait simplement aux gens qui en auraient besoin. Et dès 1974, Monsieur Oshiro, japonais, habitant à Okinawa, s'intéresse au procédé de développer des appareils à destination domestique qui pourraient produire cette fameuse eau alcaline, vous avez compris, dont le pH serait supérieur à 7,5, 7,6 et même on pourrait aller jusqu'à 8, 8,5, mais on va le voir, et même plus encore. Dès 1994, les produits sont destinés au grand public et comme on achète un micro-ondes ou une cafetière, eh bien en fait on peut acheter un ioniseur puisque c'est le nom de l'appareil qui va justement faire une électrolyse à l'eau afin de la rendre alcaline, eau qui sort de votre robinet. Donc l'eau Kangen, c'est une eau qui a une appellation et M. Oshiro est le fondateur donc de ce réseau qui est aujourd'hui une multinationale. On va y venir. La philosophie au départ de M. Oshiro en créant la société Enagic est très simple. Son intention, c'est de créer le bien-être véritable et celui-ci considère qu'il peut être accessible par le fait que déjà, on prend soin de soi, c'est-à-dire le bien-être physique. Ensuite, on prend soin aussi de son développement personnel, de son réseau relationnel, et puis aussi, si c'est possible aussi, on essaie de considérer d'avoir un capital ou des finances qui sont en bonne santé. Tout le monde comprendra l'expression. Donc, M. Oshiro se base sur ce concept avec ces trois orientations. Aujourd'hui, la société Enagic s'est développée par le bouche à oreille. C'est en fait une société qui est une véritable multinationale qui s'est implantée en quelques années dans 23 pays actuellement, et ça continue, mais aussi qui possède ensemble 40 bureaux répartis dans ces grandes nations, ne serait-ce que sur les États-Unis, ou encore vous pouvez le voir sur la zone de la Chine ou de Japon. Donc l'eau Kangen est en fait une eau produite à travers une machine. On va voir quelle machine c'est, et justement cette machine est vendue par la société Enagic.
Alors, cette société est sérieuse puisqu'elle a 46 ans d'existence. Et aujourd'hui, même les chiffres que vous pouvez voir sur le diapositive sont en fait un petit peu à corriger puisque le marché est tel que ça augmente chaque jour et il y a plus de 1 700 000 clients dans le monde qui se sont tournés vers les appareils de la société Enagic, qui, elle, est maintenant numéro un mondial, c'est sûr, dans la fabrication des ioniseurs. Si on considère que dans chaque domicile, vous avez à peu près 4 personnes qui boivent de l'eau à travers cet appareil, eh bien, nous avons aujourd'hui à peu près 8 millions, on peut le supposer, 8 millions de gens qui boivent de l'eau alcaline tous les matins, et cela depuis plus de 30 ans. Quand la société Enagic s'est développée, son intention, ça a été de contacter les meilleurs organismes habilités à pouvoir donner des certifications. Et depuis, la société Enagic est une société très sérieuse qui a pu justement être testée, analysée, expertisée, auditée pour pouvoir recevoir différentes certifications. Entre autres, vous pouvez les voir, ISO 9001 par exemple, ISO 14001 et encore ISO 13485, qui est la certification qui est accordés aux appareils qui sont d'un grade médical. Donc, nous sommes en présence d'une gamme complète de ioniseurs. Vous pouvez les voir ici. Et si je vous en parle pour vous apporter quelques informations, on pourrait commencer de la droite de l'écran vers la gauche. Donc, à la droite, vous avez la Nespa, qui est un appareil très simple qui peut se fixer sur la douche et concerne en fait l'eau que vous allez utiliser dans votre douche. Puis après, vous avez un petit appareil qui s'appelle le R, la Lève-Luc R. C'est le petit ioniseur avec 3 plaques qu'on pourrait utiliser dans une caravane, dans une maison secondaire. Ensuite, vous avez un autre appareil qui s'appelle la Junior 2, qui est destiné à des budgets qui sont modérés. Ensuite, vous avez d'autres appareils qui sont destinés à des professionnels comme les restos ou alors les pépinières, par exemple. Donc, on appelle cet appareil la Super 501. Et puis après, vous avez 2 autres appareils qui se ressemblent en fait. Simplement, la peinture peut changer parce qu'il y a des choix de couleurs parfois pour les gens qui les installent dans les cuisines. C'est-à-dire la SD 501 Platinum couleur anthracite et puis la SD 501 qui est donc à droite et qui ressemble d'ailleurs aux autres précédentes. Hein. Ce sont 2 produits stars de Enagic qui se sont répandus ces dernières années dans le monde entier. Alors, par exemple, les SD 501, elles ont 7 plaques pour faire une électrolyse, alors que la Junior 2 en a simplement 5 et que la Lève-Luc R, elle en a simplement 3. Et enfin, cette année, on a eu la star des stars, on a eu la K8. Alors pourquoi K? Eh bien parce que Kangen, mais pourquoi 8? Eh bien parce que vous avez 8 plaques à l'intérieur qui sont recouvertes de platine médicale pour justement apporter une électrolyse maximale à l'eau. Donc, nous sommes sur une solution qui nous permet d'avoir une eau de qualité chez nous. C'est de la haute technologie. Et justement, avoir une eau de qualité à la portée de son verre, si je peux dire, au quotidien. Quand vous êtes dans votre cuisine, c'est tout ce qu'on peut espérer. Plus besoin d'aller acheter des bouteilles, plus besoin de les monter à travers l'ascenseur ou les étages, plus besoin de dépenser parce que c'est aussi un coût. Hein. Finalement, si vous considérez vous qui buvez de l'eau du robinet, que cette eau vous apporte satisfaction, vous seriez surpris si vous découvririez aussi les qualités de l'eau Kangen. On va les voir, on va en parler dans quelques instants. Et si vous êtes habitué à utiliser des bouteilles d'eau, vous seriez surpris, vous qui m'écoutez, de voir qu'en fait votre budget est assez important et dépasserait même celui de l'achat d'une fontaine Kangen. Donc, c'est peut-être le temps de faire des économies et de se simplifier la vie et de se dire qu'on veut avoir le meilleur aussi. C'est possible avec la K8. Alors, l'appareil K8, figurez-vous qu'il a aussi une capacité de vous parler pour vous dire en tout cas sur quel pH vous avez décidé de produire l'eau. Et bien sûr, l'appareil est programmable pour parler dans 8 langues. Donc, la machine ne tiendra pas une conversation avec vous, mais vous permettra de savoir en tout cas si elle a besoin d'un nettoyage automatique d'ailleurs. Elle se débrouille aussi pour ça, mais en tout cas, elle le signale. Donc, elle vous dira aussi quel pH vous avez choisi et elle le confirmera. On est là sur un produit de grande qualité.
Alors, chez Kangen, on a l'habitude de dire ce slogan tout simple qui est ben, changez votre eau, changez votre vie. Alors, c'est vrai que ce que l'on boit peut vraiment aussi avoir un impact parce que si vous buvez une eau qui est osmosée, donc sans apport de minéraux, ben, vous risquez d'avoir des carences. Et puis, si vous buvez une eau qui est fortement acide, comme certains sodas, ben, vous risquez d'avoir des carences aussi. Donc, en fait, on conseille simplement aux gens d'avoir une eau qui soit une eau de qualité. Nous ne sommes pas des médecins, mais en tout cas, nous aimons l'eau Kangen et nous prenons la liberté de le faire savoir. Mais quelles sont donc, pourriez-vous me dire, les propriétés majeures de l'eau Kangen? Qu'est-ce qu'elle a cette eau? Pourquoi 8 millions de gens ont décidé d'en boire et puis prétendent qu'elle est la meilleure au monde? Eh bien, si on regarde, je vais partir à gauche, si on regarde et on considère justement la qualité du pH, on s'apercevra que la machine Kangen est capable de produire un pH qui va jusqu'à 11,5. 11,5, c'est très alcalin, ça peut être utilisé par exemple pour nettoyer les légumes, mais surtout si on s'arrêtait déjà à 9, 9,5, ce serait pas mal. Par contre, si on descendait en dessous de 7, on serait sur une eau qui serait acide. Alors, si vous programmez du 2,5 jusqu'à 11,5, c'est que vous pouvez programmer chaque fois à différents pH, tout simplement parce que ces différents pH pourraient avoir une destination, une utilisation tout à fait particulière pour les activités domestiques que vous avez dans votre maison. Maintenant, sur l'image du milieu, vous découvrez justement qu'il y a une hydratation particulière qui peut être amenée avec cette eau. Et justement, cette hydratation, eh bien, elle se manifeste par le fait qu'il y a des clusters, donc de molécules qui sont plus petits et par exemple réduits de 4 à 6 molécules plutôt que de 20 à 25 molécules. Et justement, on peut tester justement de savoir si l'eau Kangen est plus hydratante que les autres eaux par le simple fait de prendre un verre, par exemple, et d'y mettre à l'intérieur de la poudre. Alors, je vous donne quelques exemples de poudre. Vous auriez par exemple le cacao, vous auriez aussi la cannelle, et vous auriez aussi par exemple la farine. Lorsque vous versez l'eau du robinet dans un verre qui contient ou de la farine ou de la cannelle ou du cacao, ben, vous apercevez que vous allez avoir des grumeaux, tout simplement parce que l'eau ne va pas s'infiltrer facilement. Par contre, si vous faites l'expérience et vous prenez de l'eau Kangen, eh bien, vous apercevrez que votre eau Kangen, elle va avoir un pouvoir d'hydratation qui va être beaucoup plus important et vous n'aurez pas de grumeaux. Donc, l'expérience pratique est à faire pour justement nous permettre de comprendre qu'il y a réellement là une capacité, un pouvoir d'hydratation avec cette eau et on peut imaginer aussi ce que ça peut faire au niveau des cellules de notre organisme. Enfin, l'eau Kangen a une capacité très forte en tant qu'oxydant, antioxydant, pardon. Et donc, on parle aussi donc du redox, capacité de réduire son pouvoir d'oxydation. Et de ce fait, vous avez dans l'eau Kangen une eau assez particulière. Alors, si je vous donne des chiffres, pour être très précis, l'eau Kangen à 9,5 de pH que nous pouvons consommer pourrait être 500 fois plus alcaline que l'eau du robinet, parce qu'entre 7 et 9,5, c'est exponentiel, comme pour les décibels d'ailleurs. Donc, il n'y a pas que 2,5 points entre 7 et 9,5, mais c'est exponentiel. Et l'eau aussi, Kangen serait jusqu'à 6 fois plus hydratante que l'eau du robinet, et elle serait aussi jusqu'à 12 fois plus antioxydante que le thé vert. Et pourtant, les antioxydants, on les trouve que dans les fruits, que dans les légumes. Comment ça marche? Comment fonctionne une telle fontaine? Eh bien, si à gauche, vous avez une photo, par exemple, de la K8, à droite, vous avez un schéma qui vous montre justement que l'eau arrive par la gauche, passe dans une cartouche de filtration, puis ensuite va entrer dans le ioniseur lui-même. L'ioniseur est composé de différentes électrodes avec des polarités qui sont justement opposées entre le négatif et le positif. Et vous arrivez justement à travers une décharge électrique de 50 Hertz à produire, c'est tout à fait physique, hein, sans ajout d'autres produits, justement deux types d'eau.
Donc, vous allez avoir les eaux qui sont, elles, proches des eaux, par exemple, euh, avec des électrodes négatives. Eh bien, vous aurez en fait des eaux qui seront très alcalines. Ça sera donc l'eau Kangen. Et l'eau qui va être en contact avec les électrodes positives, eh bien, en fait, va produire tout simplement une eau qui sera plutôt acide. Donc, nous sommes là en présence d'un phénomène qui est tout à fait physique, qui peut s'expliquer, se démontrer. Il n'y a rien de magique, il n'y a pas non plus de baratin de vente. C'est une réalité. Donc, on peut dire ceci, toutes les eaux ne sont pas égales. Et la première différence qu'on peut voir avec l'eau Kangen, c'est une réalité, c'est son pH. Et le pH, c'est le calcul qu'on va établir en ce qui concerne le potentiel qu'elle a d'hydrogène. Et c'est l'hydrogène, justement, qui va donner à l'eau sa capacité d'être alcaline. Nous sommes donc maintenant amenés à faire un choix, boire de l'eau alcaline pour notre bien-être, ou alors continuer à consommer une eau qui sera plutôt acide pour plutôt une santé très pauvre. Donc, devant ce choix, si on compare aussi les autres eaux qui nous sont offertes au quotidien, on peut s'apercevoir que, par exemple, comme je l'ai dit juste avant, toutes les eaux n'ont pas le même pH et nous pouvons voir qu'il y a très peu d'eau qui sont alcalines. Par exemple, si je considère, regardez bien la colonne du pH 7, vous avez ici là l'eau du robinet et vous avez ensuite certaines eaux qui sont très chères à trouver sur le marché parce que rares justement, comme l'eau par exemple Fidji avec un pH de 7,34. D'autres eaux qu'on paye très cher aussi. Si on descend un peu plus bas, par exemple, vous avez des eaux minérales. Je ne me permettrai pas de dire le nom de ces eaux-là, mais en fait, on les voit bien. Et nous avons des sources pourtant en France qui sont très réputées pour ça, même à travers le monde. Mais regardez ce qui est écrit sur la bouteille, vous verrez qu'il y a des pH de 6, des pH donc inférieurs à 7. On arrive à travers le café, le jus d'orange même, à avoir justement des pH qui sont très bas. Alors, on ne boit pas non plus un litre de jus d'orange ou un litre de café généralement, mais le pH du café et du jus d'orange est à 5. Quand on continue, on arrive à avoir des bières, par exemple, à 4. Et puis, tous les sodas, qui sont très sucrés aussi, ont une acidité qui sera inférieure à 4 et qui descendra jusqu'à 2,5. 2,5 de pH, c'est parfois l'eau que l'on verse dans sa batterie de voiture. Donc, nous ne sommes pas invités à boire des eaux acides, hein, mais nous avons fait un choix personnellement de boire des eaux alcalines. Alors, des eaux alcalines, on n'en trouve pas, à part l'eau Kangen, justement, quand on dépasse et qu'on veut dépasser un pH qui est des taux de 7,4. Alors, l'eau Kangen donc, vous apporte une eau qui peut être donc alcaline, antioxydante, fortement hydratante, et cela avec un pH qui peut être, selon votre choix, de 8, 8,5, 9, 9,5. L'alcalinité, c'est un phénomène dont on parle de plus en plus depuis 10 ans dans les magazines et les médias, et on nous parle donc de ce fameux équilibre acido-basique. Basique signifiant alcalin, donc acido-alcalin aussi. Et on découvre donc qu'il y a ici là une base concernant notre santé nutritionnelle moderne. Alors, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles finalement, puisque dès 1932, on avait le docteur Otto Warburg qui en fait avait pris le temps de faire des études sur ces sujets-là pour justement comprendre qu'il y avait des risques à consommer trop de sucre ou justement à ce que le corps soit en manque d'oxygène ou encore avec des pics d'acidité. Et celui-ci, bien carrément, obtient à travers ses études, cela fait maintenant partie de l'histoire de la médecine, eh bien, dans les années 32 et aussi en 1944, à deux reprises, le prix Nobel de médecine. Donc, le docteur Otto Warburg fait des déclarations et à son époque, il dit le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. Donc, en fait, il parle bien dans un milieu alcalin. Donc, en fait, nous ne sommes pas là pour faire des prescriptions de médecins, car ce n'est pas notre métier, ni contredire des scientifiques, mais personnellement, nous avons fait le choix de manger avec une certaine hygiène de vie, moins gras,
moins sucré et plutôt alcalin. En fait, c'est une responsabilité que chacun peut faire avec l'idée de protéger son capital santé. Nous sommes donc dans cette situation amenés à réaliser que nous avons maintenant besoin d'aller plus loin pour comprendre comment fonctionne cette hydratation. Eh bien, regardons par exemple ici les schémas qui nous ont été montrés et qui nous permettent de comprendre pourquoi l'eau Kangen mouille plus vite, si je peux me permettre de dire ça ainsi. En effet, puisque quand je vous ai parlé de l'expérience des poudres, de la farine et d'autres éléments comme le cacao par exemple, en poudre aussi, eh bien, on s'apercevait que c'était l'eau Kangen qui était capable de s'infiltrer pour pouvoir justement éviter les grumeaux. Regardons par exemple sur le côté gauche, vous avez un cluster de molécules d'eau qui sont ordinaires qu'on pourrait retrouver si on le regardait par exemple au microscope à travers l'eau qui sort du robinet. Puis ensuite sur la droite, vous avez un cluster de molécules d'eau Kangen. Cette fois-ci, les molécules sont beaucoup plus petites, même si l'image a été grossie, et beaucoup moins nombreuses. Donc imaginons qu'elles pourraient passer plus facilement à travers une membrane ou une passoire. Enfin, si vous regardez aussi, vous avez sur la droite une cellule qui est représentée et qui montrerait justement que l'eau ordinaire n'arrive pas toujours à pénétrer, à s'infiltrer, je reprends ce terme, dans la cellule. Par contre, si vous regardez l'eau qui est donc l'eau Kangen, qu'on appelle aussi l'eau structurée, vous apercevrez avec les petites flèches noires que celle-ci a les capacités de s'infiltrer, de pénétrer un peu plus la cellule profondément. On a besoin de nous hydrater, on a besoin d'avoir une eau qui est alcaline parce que le quotidien de la vie nous agresse. Nous avons des agressions qui viennent par les rayons UV, par la pollution atmosphérique, par le stress, et une alimentation aussi qui est très souvent pauvre et marquée en acidité. Donc, il y a donc dans notre cellule en fait des radicaux libres qui voudraient en fait quelque part entrer et pénétrer dans notre cellule. Et puis, nous sommes protégés, nous, par un antioxydant. Donc, si on a une membrane cellulaire qui est endommagée, regardez bien quand elle est endommagée, elle fait presque un quart de la membrane cellulaire qui est normale. Eh bien, en fait, justement, on peut avoir des difficultés ou des faiblesses. Les radicaux libres et l'acidité endommagent les membranes cellulaires donc, et créent de la dégénérescence sur les tissus. C'est pour ça que ceux qui s'intéressent à la santé recherchent les antioxydants. Alors, quand on parle de potentiel de réduction de l'oxydation, on parle aussi du redox. Donc, il n'y a aucune eau au monde qui aurait les qualités antioxydantes que l'eau Kangen a. Ça n'existe pas. Donc, en fait, l'eau Kangen sort du lot. Alors, ce calcul de redox peut se faire. Il y a des appareils qui sont tout à fait capables de donner des chiffres. Et donc, on peut dire par exemple que plus on va augmenter dans son chiffre, plus on verra que le redox sera positif, c'est-à-dire que le produit sera capable d'oxyder. Comprenez par oxyder le fait, par exemple, de ronger. Si vous mettez des clous ou des boulons dans un récipient, un bocal, et que vous mettez de l'eau du robinet, au bout de quelques temps, vous aurez en fait, avec cette eau qui sera à plus 400, vous aurez justement de la rouille qui va se développer, qui va colorer l'eau. En fait, vous avez certains produits comme la vitamine C ou le thé vert ou encore l'huile de foie de morue qui descendent à moins 100 jusqu'à moins 200, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont antioxydants. Mais quand vous regardez en fait l'eau Kangen, vous allez retrouver là en fait une eau qui sera de grande qualité puisque vous allez descendre jusqu'à moins 400 et même on peut parfois trouver une eau alcaline avec la machine qui peut descendre jusqu'à moins 900. Donc, il est important de boire une eau qui est alcaline et aussi qui est antioxydante. C'est le conseil que je voudrais vous donner ce soir. La K8 Kangen 8 plaques, c'est 8 plaques de titane qui sont toutes galvanisées de platine médicale. Et comme vous pouvez le voir ici sur le slide, vous avez chaque fois des boutons avec un clavier comme on peut le trouver sur nos téléphones qui nous permet de choisir en fait l'option que l'on va vouloir pour le pH. Et vous voyez bien sûr qu'à chaque option de pH, correspond en fait un usage de cette eau que l'on va produire avec notre machine.
tous ceux qui l'ont acheté ne peuvent qu'en parler en bien et ne voudraient pas s'en séparer. Nous sommes intéressés par ce que nous mangeons, par ce que nous buvons, bien sûr, c'est aussi le cas de la soirée de ce soir. Et nous avons à cette occasion euh, lu l'écrit du docteur Hiromi Shinya, qui est un gastro-entérologue qui parle de sa méthode et entre autres qui vante dans son livre les bienfaits de l'eau Kangen, considérée aussi comme la meilleure eau du monde. Donc, nous ne parlons pas simplement sur un effet d'émotion, mais nos convictions sont appuyées, argumentées par les écrits d'autres scientifiques qui sont, eux, consacrés à la recherche. Dans la vie, nous avons la liberté de faire des choix. On a un budget, on peut décider de ce que l'on veut acheter ou parfois pas, ou acheter de manière différée. Chacun d'entre nous, nous sommes amenés à être responsables sur la gestion de notre santé. Donc, vous avez ici sur cette présentation des photos, 4 photos qui vous présentent les fontaines Kangen qui peuvent être mises sur le marché aujourd'hui et accessibles uniquement par le bouche à oreille. Prenez contact avec la personne qui vous a invité sur cette soirée spéciale. Nous avons avec ces achats des financements qui sont proposés. Donc là, encore une fois, ce n'est pas forcément une dépense, mais c'est plutôt un transfert de budget. Car si vous calculez, par exemple, le coût de votre eau, eh bien, 4 personnes à 60 centimes pendant 30 jours, 60 centimes, c'est un prix bas, hein, ben, ça vous fera à peu près 72 euros par mois. Donc, ben, avec 72 euros par mois ou même 150 euros par mois, vous allez en fait pouvoir avoir une fontaine Kangen qui sera largement amortie sur 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, voire plus, car les produits Kangen sont leaders dans leur catégorie et sont des produits qui sont faits pour durer vraiment plusieurs années, au-delà de 20 ans. Donc, nous sommes face à un choix qu'il est possible de faire. Si vous êtes sur cette soirée, c'est probablement par un intérêt que vous pouvez avoir sur ce que vous mangez ou ce que vous buvez. Et vous pouvez entrer en contact avec des personnes qui vous ont recommandé cette conférence sur Internet pour pouvoir poser des questions et connaître les options qui vous seraient présentées. Par exemple, un financement jusqu'à 24 mois pour s'équiper de l'appareil. Donc, l'eau Kangen dans votre vie, ce sera un choix. Personne ne viendra l'installer de force dans votre cuisine. Ce sera un choix que vous allez faire librement et tous ceux qui l'ont fait ne l'ont pas regretté. Il y a des possibilités financières aussi de pouvoir en fait continuer à boire cette eau et puis si on le souhaite faire des recommandations. Sachez qu'aujourd'hui, la vente directe, le marketing relationnel sont des secteurs en plein développement. Par exemple, plus d'1 million de Français ont une activité dans le marketing relationnel aujourd'hui à travers la vente de boîtes en plastique ou d'autres produits pour pouvoir perdre du poids. Le magazine Forbes, qui est un magazine de très haute recommandation, a confirmé, et ça c'était assez récemment, le 11 juin 2020, que justement la vente directe, le travail à domicile, en vue d'apporter des revenus complémentaires, pouvait être une chance pour beaucoup de Français. Donc, autofinancer sa fontaine Kangen, c'est possible si on considère qu'on peut aussi travailler en apportant quelques recommandations autour de soi et donc avoir un retour par l'entreprise. Contactez, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, la personne qui vous a invité dès que possible. Contactez-la si vous avez été touché par cette visioconférence. Nous sommes toute une équipe, on travaille ensemble dans un bon esprit. Et puis, posez toutes les questions que vous avez, faites votre choix. Demandez-lui aussi ce que l'eau Kangen a pu changer dans sa vie et celle de sa famille. Tournez-vous vers ceux qui vous ont invité sur cette visioconférence qui se termine maintenant. Cette présentation exclusive que j'ai eu la joie de vous partager a été conçue par un distributeur énergique et cela dans le but de votre information.
Nous ne parlons pas de santé, nous ne parlons pas de prescription, nous ne sommes contre personne. Simplement, nous vous partageons notre choix, le choix que nous avons fait justement de pouvoir avoir une eau de qualité. Et nous en sommes tellement satisfaits que nous le faisons avec enthousiasme. C'est peut-être ce que vous avez senti dans ma voix. Nous arrivons sur la fin de cette visioconférence. Je vous remercie à tous d'avoir été fidèles jusque-là et je vous dis à bientôt. Passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore ou qui vont commencer dans le mois d'août. À bientôt.